Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit tirage, une petite guidance pour les enfants. Cette fois, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les guidances, en tout cas j'en trouve pas beaucoup sur le sujet. Moi je suis maman, j'aime bien aussi savoir un petit peu ce qui va se passer pour mes petits, sachant que on a beau regarder tous des guidances, parce que généralement c'est le sujet qui nous intéresse, hein, c'est le sentimental. Je trouve que voilà, au final, quand on est parent, le plus important vraiment dans notre vie, en dépit du fait qu'on adore, ne serait-ce que par curiosité, regarder des guidances sentimentales, bah, finalement, bah, ce sont nos enfants, quoi, hein. C'est un peu notre impondérable, c'est ceux pour lesquels on ferait vraiment tout, et tous les dépassements, voilà, toutes les folies, voilà, c'est pour nos enfants. Donc, quand même, comme les énergies ont beaucoup secoué ces derniers temps, là ça va s'aplanir à peu près à partir de enfin, pour la deuxième moitié du mois de juin, parce que la configuration lunaire, je le sais d'un autre médium, va du coup se calmer un petit peu, enfin va se remettre en configuration beaucoup plus positive. Donc j'aimerais un petit peu voir comment ça va se passer pour nos enfants. Alors pour ça, je vais utiliser le jeu, hop, le tarot murmure, enfin l'oracle murmure de la nature, qui est très doux, vous allez voir. Donc on va demander un petit peu comment ça va se passer voilà, pour nos enfants. Et je vais vous les lire. Et nous avons la carte de la progression. Alors je vais vous la lire, cette carte de la progression. Hop, je vous la remontre. Ayez confiance, les choses se mettent en place. Comme une plantule qui sort tout juste de terre, vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices, vous recevez le don de la créativité et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fier de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. Alors pour moi, ça nous parle, la progression, ça nous parle de créativité, mais ça nous parle aussi de patience, je trouve, hein, cette histoire de dur labeur, là, cette notion des efforts qui ont été accomplis, et ben je pense que c'est aussi les efforts de nos enfants vis-à-vis de nous, parce que pour certains d'entre nous, on a traversé des périodes difficiles ces dernières semaines, et je trouve que voilà, nos enfants ont peut-être fait preuve aussi de patience envers nous. C'est pas toujours l'inverse, hein, c'est pas toujours les parents qui sont patients avec leurs petits, ça peut être l'inverse. Donc voilà, je pense qu'ils ont été aussi peut-être à l'écoute quelque part bah, de nos réactions corporelles, quand on n'avait pas envie forcément de les écouter papoter, ou quand on n'avait pas toujours envie de s'occuper d'eux de façon hyper active, de faire des grosses activités avec eux. En plus, pendant le confinement, voilà, ça a fait qu'on était tous en promiscuité, voilà, à la maison, ce qu'on n'a pas toujours l'habitude d'être, enfin en fonction des familles, mais voilà, c'était pas évident. Alors on va regarder s'il y a un petit complément sur cette progression par rapport à nos enfants. Alors j'en ai deux, j'ai élancez-vous avec foi et vous en êtes digne. Là ça reparle de confiance en eux, hein, de la confiance que nos enfants se portent à eux-mêmes. Alors, je vais vous les lire à chaque fois, puis on va changer d'oracle après. Donc, élancez-vous avec foi. Considérez que c'est une chance de créer quelque chose de merveilleux. Vous êtes dans une période de transition dans laquelle vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition et votre connaissance pour franchir le pas. Vous n'aurez pas d'échec, un filet de sécurité vous soutiendra. Vos peurs seront surmontées et vous découvrirez une belle perspective à l'horizon. Ce pas en avant est la meilleure ligne de conduite à suivre en ce moment. Si vraiment vous faites fausse route, vous aurez la possibilité de recommencer et de comprendre ce qui n'a pas marché la première fois. Tous les signes indiquent que si vous avez confiance, vous réussirez. Sautez à pieds joints dans l'inconnu, même si vous retombez, vous aurez le plaisir d'avoir volé un moment. Je
pense que, enfin, moi là, ça me parle aussi un petit peu des circonstances actuelles avec ce confinement, ce coronavirus, les règles qui sont mises en place, que ça peut, enfin, que ça soit avec les copains, les voisins, cousins, cousines, enfin voilà, en intrafamilial, mais aussi les règles mises à l'école pour ceux qui ont repris l'école ou pour ceux qui ne l'ont peut-être pas repris. Quelque part, c'est un message de bonheur à venir et de confiance retrouvée pour nos enfants. Donc voilà, je pense que cette période, sincèrement, va se terminer et en tout cas qu'il n'y a rien à craindre pour ces enfants là qui sont protégés en tout cas. Et enfin, je vous lis celle-ci, vous en êtes digne. C'est rigolo parce qu'elles se suivent, hein. Et lancez-vous avec foi et vous en êtes digne derrière. Avec cette histoire de progression, hein, toujours, hein, cette ascension. Alors, la seule façon d'accepter, de respecter et de chérir les autres est de vous accepter, de vous respecter et de vous chérir. Acceptez les compliments et les honneurs quand on vous les offre. En apprenant à recevoir, vous permettez à votre vrai potentiel de s'épanouir. Vous affirmez votre valeur et votre lumière éclaire les autres. Quand vous vous imaginez dans cette lumière, les gens ne peuvent que réagir à votre propre notion de valeur. Comme vous vous épanouissez de jour en jour dans l'amour de soi, une nouvelle énergie se diffuse en vous. Il est normal de vous éloigner des relations qui vous diminuent ou vous blessent. Appréciez et aimez ce que vous êtes. Là, ça me parle beaucoup. Enfin, on a vu la confiance en soi sur ces 3 cartes-là. Vous qui regardez cette vidéo, si vous la regardez pour vos enfants, il est tout à fait possible que vos enfants soient des enfants cristal ou arc-en-ciel. Alors pas indigo, parce que les indigos c'était dans les années 80, et voilà, à moins que voilà, que vous ayez de très grands enfants, mais là je pense que ça parle plutôt des enfants nés à partir de 2005-2010, hein, dans les eaux-là, qui peuvent être des enfants cristal. Les enfants arc-en-ciel, je ferai un article sur ces générations-là d'enfants un peu particuliers. C'est vraiment la vague, la nouvelle vague de ces enfants un peu spéciaux. Tous ces enfants-là, souvent, sont hypersensibles. Hein, ils sont vraiment particuliers. Ils ne se lient pas toujours facilement d'amitié, d'où la notion de confiance. Ça peut être des enfants qui s'isolent un petit peu, qui s'isolent des copains, qui ont des valeurs, mais des valeurs très profondes, très jeunes. Par exemple, ça peut être des enfants qui regardent leur assiette quand vous leur servez à manger. Si vous n'avez pas de régime alimentaire particulier, il est possible que votre enfant vous dise mais on a tué quoi pour avoir ça dans l'assiette, qu'est-ce que c'est, ça vient d'où cette viande, voilà, ou alors ils viennent d'où les légumes, ou ils viennent d'où ce fruit, et puis ils peuvent être un petit peu choqués quand on leur explique par exemple qu'un ananas ça peut venir de l'autre bout de la planète, ou que oui effectivement cette viande c'était un animal vivant avant qu'on l'a tué pour pouvoir le manger. Voilà, il y a des prises de conscience un petit peu sur des choses comme ça. Ça peut être aussi, ça peut concerner des enfants qui ont des valeurs très présentes, notamment en termes d'écologie. Des enfants qui pensent beaucoup à la planète. Des enfants qui vont s'offusquer quand ils voient, par exemple, quelqu'un jeter un papier par terre. Hein, ils vont vraiment râler parce que ça leur convient pas. Ils vont vous dire, mais il est dégoûtant, cet adulte, ou voilà, ou cet autre enfant, mais ça se fait pas, mais c'est pas bien. Enfin voilà, ils ont des valeurs très arrêtées généralement. Et des valeurs profondes de préservation de notre planète. Donc ce sont vraiment des enfants intéressants. Mais ce sont des enfants qui se remettent tout le temps en cause, et comme ils sont un petit peu différents des autres, effectivement, ils peuvent être vraiment en manque de confiance. Et ces 3 cartes-là, quelque part, si vous les regardez, avec cette femme-là qui souffle vers le soleil, hein, qui souffle une énergie, cette petite fée qui arrive à danser au-dessus d'une toile d'araignée et qui ne se fait pas prendre dans ses filets, et cette ouverture-là surtout, cette ouverture avec des papillons, de la transformation, hein, de la joie, quelque part ça annonce quand même une confiance qu'il faut leur permettre de conserver ou de récupérer. Là c'est un petit peu notre travail à nous en tant que parents de valorisation, sans les faire basculer dans un ego surdimensionné, mais on peut les valoriser, ces enfants-là, même s'ils sont différents des autres, mais c'est une force, hein, c'est pas du tout une faiblesse, au contraire. Donc je pense que c'est notre travail en tant que parents de les remettre un petit peu bien dans leur basket. Voilà, alors on va demander un petit message des anges pour nos enfants. Alors je ne sais pas si les anges vous parlent, alors vous pouvez les considérer, je vais utiliser l'oracle des anges de Dorine Virtue, vous pouvez considérer que ce sont vos anges gardiens, vos ancêtres, voilà, ce en quoi vous croyez, prenez ce qui résonne évidemment.
Comment aider ces enfants qui peuvent être en perte de confiance en eux? Hop là. Alors, déjà, il y a le but de la vie. Alors là, je parle du but de leur vie à eux. Hein. Je fais bien le tirage pour eux, pas pour nous les parents. Donc, le but de leur vie à eux. Ce qui me confirme quand même que ce serait des enfants avec des dons particuliers. Je vais vous les lire après. Une rêverie, ben oui, ce sont des enfants qui sont pas toujours tout à fait dans la matérialité. Quand on a des dons, ben forcément, on est très tiré vers le haut, vers le chakra coronal. On est très dans le cosmos, hein, finalement. On retourne un petit peu à la source. Et ça peut être des enfants qui expriment aussi des idées sur la mort, par exemple, ou qui sont très interrogateurs vis-à-vis de ça. Ça peut aussi être des enfants qui ont des souvenirs de l'après, l'avant, peu importe comment vous l'appelez, moi j'appelle ça la source, mais voilà, qui ont des souvenirs de la désincarnation finalement. Et alors là c'est drôle, regardez le titre de la carte, garder confiance. Donc il y a vraiment cette notion à travailler de confiance, de reprise de confiance pour ces enfants-là. Alors, le but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. La rêverie, vous recevrez et entendez plus facilement vos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Bon, ça parle de se relaxer, je vais vous passer un petit peu les détails, mais on parle du siège de la créativité et gardez confiance surtout pour avancer. Il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu ou en ce dont vous croyez, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, donc à nous, hein, on parle des anges ou de vos guides, peu importe, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Alors, il n'est pas toujours évident de parler des anges, de l'après-vie avec les enfants, enfin, des autres vies, on va dire. Voilà, mais on peut peut-être les introduire tout doucement à ce genre de notions par des petites touches subtiles. Par exemple, en leur expliquant, je vous donne mon exemple à moi, mais vous en faites ce que vous voulez. Moi, parfois, quand mes enfants, enfin, quand mon grand, en tout cas, me demande ce qu'on deviendra quand on sera mort, voilà, je lui expose un petit peu différentes croyances, de différentes religions, puis je le laisse faire un petit peu sa soupe. Et puis, comme de toute façon, lui, il a des souvenirs, du coup, au final, c'est quand même lui qui tranche et qui m'en apprend plus que je ne lui en apprends. C'est un petit peu le côté rigolo. Voilà, gardez confiance. Je vais garder cette histoire de confiance. On va voir ce que nous, parents, on pourrait mettre en place pour les aider à garder confiance. Pour cela, je vais réutiliser l'oracle des cristaux éternels, que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais utiliser l'oracle des cristaux parce que je fais beaucoup de lithothérapie. Pour ceux qui viennent à la librairie, vous le savez, donc la librairie que je dirige, vous le savez peut-être qu'on a beaucoup de pierres de litho. Et je trouve que c'est une façon de faire entrer les enfants dans la magie ou l'ésotérisme tout en douceur. C'est une pratique complémentaire qui ne remplace évidemment pas un médecin quand on a un souci. Il ne faut pas faire de bêtises, mais voilà. Au final, je trouve que c'est une bonne façon de les intégrer un petit peu là-dedans et de leur donner de bonnes énergies en toute sécurité. Voilà. Alors juste pour information, j'ai fait un petit article sur les enfants et l'ésotérisme sur le blog. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller le consulter. Et par ailleurs, je vous donne l'information aussi, il y a une grande pierre de confiance en soi que je propose beaucoup à la librairie avec ma collègue Audrey, qui est la calcite orange. C'est une pierre assez commune, c'est pas très cher. On en a, je vous mettrai le lien aussi, mais vous pouvez en trouver ailleurs, peu importe. Et c'est vraiment une super pierre de confiance en soi pour les enfants. C'est une pierre très très douce, la calcite, donc n'hésitez pas vraiment sauter à pieds joints sur ce type de pierre. Alors, comment les aider? Hop. Alors, en les ancrant par le chakra racine dans le corps physique. C'est très bien qu'ils soient éveillés, ces enfants, c'est très bien qu'ils s'élèvent spirituellement, par eux-mêmes, même sans que nous les aidions, mais par contre, il faut bien leur faire prendre conscience qu'ils sont humains, qu'ils ont besoin de manger, de dormir, de boire. Voilà, parfois, ce sont aussi des enfants auxquels on est obligé de répéter des choses, bon, comme à tous, j'ai envie de dire, mais à qui on est obligé de répéter des choses un petit peu communes comme ça, mais parce que ils peuvent un petit peu s'oublier.
Alors moi j'ai déjà vu des enfants cristal, pour en avoir un, et puis j'en ai déjà vu d'autres, qui sont vraiment pas très 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 incarnés dans leur corps. Hein, qui sont très maigres ou qui ont du mal à s'alimenter, voilà, ça peut... Je parle pas forcément d'anorexie, mais on peut retrouver des enfants qui sont un petit peu entre deux eaux comme ça, il faut bien les ancrer. Alors la zincite, c'est une pierre plutôt rare et assez chère d'ailleurs, mais par contre vous pouvez utiliser d'autres pierres pour ancrer les enfants. Et vous-même d'ailleurs, hein, ça mange pas de pain, notamment des pierres noires. Et la meilleure pierre que je vous propose pour ça, généralement, c'est la tourmaline noire. C'est vraiment une super pierre d'ancrage et une très bonne pierre de protection. Et c'est une pierre qui peut être très douce. Et il y a aussi l'obsidienne flocon de neige, hein, qui est, moi, l'obsidienne que je conseille pour les enfants. Voilà, qui, je trouve, les protège très bien. En plus, elle est rigolote, on dirait un dalmatien inversé. C'est une pierre noire avec plein de petites taches blanches. Si je trouve la mienne, je vous la montre. Si je trouve la mienne, mais c'est pas gagné dans tout mon bazar. J'ai plein de pierres, mais je trouve pas toujours ce que je veux. Voilà. Voilà l'obsidienne flocon de neige. Hein. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est un petit peu rigolote comme ça. Voilà. Et une tourmaline, je vous en montre une. Là, c'est une semi-polie. Vous pouvez les trouver complètement polies, hein, ce sont des pierres noires. Et je vous en montre une grosse, mais parce que c'est une... Bon, vous en trouverez des plus petites, hein, mais parce que c'est ça la tourmaline brute. Hein, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, comment aider ses enfants? On va compléter, on va regarder le dos de deck. Voilà, avec le chakra du cœur, il faut les traiter avec amour, absolument, ces enfants, même quand parfois ils nous agacent avec beaucoup de questions, beaucoup de répétitions, parce que le temps que ça s'ancre dans leur psyché, parfois il faut énormément leur répéter, donc surtout, ben tant pis, il faut prendre notre mal en patience en tant que parent, il faut bien leur répéter ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin d'entendre, voilà. Hein, et puis il y a l'ancrage avec la nature, hein, de nouveau, hein. On peut les emmener en extérieur. Si vous avez un jardin, tout simplement, pieds nus dans le jardin quand il fait beau, c'est une super façon de s'ancrer. Se mettre contre un arbre, alors vous pouvez faire de la sylvothérapie, vous pouvez aller faire des câlins aux arbres, il n'y a pas de problème, on peut apprendre aux enfants à le faire. Dans des activités un petit peu plus communes, vous pouvez vous amuser à faire des herbiers avec les enfants, parce que du coup ça va vous forcer à aller vous promener, déjà, ce qui est très bien. En plus, vous allez récolter des petites feuilles, apprendre à les connaître, enfin voilà, puis même pour vous ça peut être sympa, mais du coup c'est une très bonne activité familiale, et comme on a le droit de ressortir maintenant, n'hésitez pas. Vous pouvez juste aller vous promener en forêt, c'est un très bon ancrage, et puis il y a des exercices de visualisation d'ancrage, voilà, j'en mettrai en ligne ultérieurement. Alors, comment aider ces enfants qui doivent être en perte de confiance? Hop là. L'hématite, la force mentale, mais de nouveau le chakra racine. Il ne manque pas de force, ces enfants, c'est pas ça le problème, c'est que parfois ils savent pas trop où la diriger, et surtout ils savent vraiment pas quoi en faire. Et c'est là que notre rôle de parent, il est vraiment prépondérant. C'est là que nous, il faut vraiment qu'on les rassure et qu'on les remette en confiance. Hein, j'insiste, mais ça me semble très 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 important. Et vous avez de nouveau ce petit chakra racine là qui ressort, ancrez-les ces enfants. L'hématite, c'est une pierre très commune, hein, qu'on peut utiliser facilement, que vous trouvez, qui ne coûte pas très cher, hein, vous pouvez en trouver partout. Il y a beaucoup de bijoux en hématite en plus, hein, voilà, pour ceux ou celles, les petits qui ont envie d'en porter. Bah, regardez, c'est rigolo parce que j'avais la malachite l'hématite autour du poignet aujourd'hui. Voilà, un petit bracelet, c'est simple, vous le refaites juste à la taille de votre enfant, vous pouvez lui mettre autour du poignet. En plus, c'est très unisexe, et puis voilà, il n'y a pas de problème, vous pouvez en mettre. Et donc, en dos de deck, de nouveau le chakra du cœur, on avait la séraphinite.
Voilà, je crois qu'on l'avait tiré déjà la dernière fois. La séraphinite, c'est une pierre angélique, c'est une pierre, là par contre, un petit peu rare et puis coûteuse, mais qui est vraiment... les anges sont avec nous, avec une séraphinite, encore plus, enfin on les sent encore plus que d'habitude. Et il y a cette notion, hop, je vous la montre, d'honnêteté, hein, avec la séraphinite. Soyons honnêtes avec nos enfants, ils le seront avec nous et ils le seront avec les autres, hein. On peut leur parler de nos croyances en leur expliquant aussi qu'ils ont droit de croire à ce qu'ils souhaitent. Enfin, vous verrez, vous, en tant que parents, ce que vous voulez leur inculquer, mais c'est une possibilité. Je pense qu'il ne faut pas toujours rester dans les carcans sociétaux sans non plus forcément forcer nos enfants à tout prix à devenir des originaux juste pour qu'ils aient une marque de fabrique. Voilà, mais ils peuvent rester tout à fait les pieds sur terre, ancrés, et on peut leur parler avec honnêteté de ce que l'on croit et de notre foi aussi. Voilà. Et juste, oui, je voulais demander, je vais garder confiance, et je voulais juste voir, donc on avait vu l'évolution déjà en partie avec, Murmure de guérison, là, sur Vous en êtes digne, le passage qui va s'ouvrir, un message très positif, et puis je vais juste terminer avec une toute petite carte de synthèse. On va utiliser la sagesse d'Avalon pour nos enfants. Une petite carte de synthèse pour les énergies actuelles, alors on va dire à peu près sur voilà, la dernière quinzaine de juin, tout début juillet. Là. Ça c'est pas mal, de nouveau on reparle de confiance avec le signe, la transformation et la confiance en ses dons psychiques, la confiance en eux, toujours. Voilà, c'est vraiment ça qui a à travailler sur cette dernière quinzaine, vous l'aurez compris, toutes les cartes redisent la même chose, à chaque fois on a cette notion de confiance. Donc voilà, ils vont vraiment travailler là-dessus, nos enfants qui sont parfois particuliers, qui ont parfois des dons extrêmement riches et très intéressants, et qu'il nous faut accompagner pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette petite guidance pour nos enfants. Si vous n'avez pas d'enfant, mais que vous avez quand même regardé la guidance, eh bien, ma foi, ça peut s'appliquer à l'enfant auquel vous pensez, si vous en connaissez, voilà, à l'enfant auquel vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Vous prenez évidemment ce qui résonne pour vous et vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de montrer cette guidance à vos enfants, bien sûr, hein, ça vous appartient. Vous pouvez le garder dans un coin de votre tête, et puis voilà, mon conseil c'est toujours bien les accompagner. De toute façon, c'est un conseil qui vaut en tout temps, en toute heure, voilà. Et puis je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à aller visiter le blog, pareil, il y a une newsletter, n'hésitez pas à aller regarder tout ça parce que je mets des contenus très réguliers, même si je viens de le commencer, donc... Et sur cet article de blog que j'ai mis sur l'introduction à la magie pour les enfants, hein, expliquer la magie aux enfants, n'hésitez pas à commenter sur le blog puisque vous pouvez commenter et nous pouvons en débattre. Et ce sera très intéressant, je m'en doute pas. Merci à tous et très bonne journée.